Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment tous les abonnés. Merci à vous d'être présentes sur ma chaîne. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci à vous tous pour votre fidélité, votre générosité, votre bienveillance, votre amour et votre compassion. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, s'il vous plaît. Ne les prenez pas trop à cœur. Cela reste du général. Si le message vous parle, de toute façon vous le ressentez, cela doit vibrer en vous par quelques manière que soit intérieure, extérieure, mais voilà, vous le ressentirez au plus profond de vous si cela vous parle ou pas. N'oubliez pas aussi que cela reste de l'intemporel, donc la vidéo est effective au moment où vous la regardez, mais après il est conseillé de lâcher prise et puis de laisser faire la vie, les énergies, enfin ceux en qui vous croyez, et donc voilà. Donc d'avoir ce fameux lâcher prise une fois que vous avez visionné donc la vidéo. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tout, encore une fois. Et sans plus tarder, donc nous allons donc aller voir ce qui se passe. Ce qui se passe pour vous, parce que aujourd'hui j'ai été amenée, donc mes guides m'amènent donc à faire un tirage pour vous. Cela n'empêche que, alors attendez, parce que hop, c'est pas très, oups là, pas très droit, et donc bon voilà, c'est un peu plus droit. Voilà, donc excusez-moi. Donc les guides m'amènent donc à faire un tirage pour vous, voir ce qui arrive vers vous, puisque avec les guides donc nous sommes amenés donc à se prioriser. Donc voir un peu ce qui arrive vers vous de manière générale et aussi de manière sentimentale. Donc la vidéo va être en deux parties, je vais y arriver, début de semaine. Donc la vidéo va être en deux parties, donc une partie donc de manière un petit peu globale, un petit peu générale, donc peut-être matériel, financier, etc. Et la deuxième partie, donc après, voir du côté sentimental. Donc voilà, donc faire un petit peu différemment pour aujourd'hui en tout cas. Je suis amenée à vous faire passer donc un message dans ce sens. Donc voilà, donc j'écoute les guides, hein. J'écoute mes petits guides et puis c'est parti. Donc sans plus tarder, donc après cela s'adresse à vous, d'accord, mais bien évidemment comme cela reste du général, vous pouvez pertinemment peut-être aussi ressentir les énergies, ressentir, ou alors que cela soit pour aussi votre autre, hein. Mais ici on m'amène plus à aller vers vous, d'accord. Donc après prenez comme cela vous parle, comme cela vous fait vibrer. Et puis vous prenez pas la tête, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, quel est le message s'il vous plaît, donc à faire passer de manière globale et générale, s'il vous plaît, à mes abonnés, aux abonnés. Alors ici on vous conseille de garder espoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se tisser petit à petit, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On me parle ici plutôt du professionnel. Alors peut-être ici, soit de votre côté, ou ça peut être comme je vous l'ai dit du côté de votre autre, mais on va plus parler pour vous. Donc ici on voit qu'il y a en tout cas pour certaines personnes
des personnes qui sont en train de mettre en place quelque chose vis-à-vis du professionnel. Alors peut-être un changement professionnel, peut-être une évolution au niveau professionnel, donc peut-être passer à un niveau supérieur au niveau professionnel, ou tout simplement partir de là où vous êtes actuellement pour vous diriger vers toute autre chose, ou tout simplement pour aller vers une autre branche ou un autre secteur. Mais on voit qu'il y a ici un changement, et on vous conseille en tout cas de garder espoir, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. D'accord ? Donc ici, donc on me parle d'énergie d'indépendance, que vous y allez pas à pas, petit à petit, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors ici, c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure, qui met peut-être du temps, parce que ça fait quand même un petit moment que vous attendez peut-être aussi quelque chose au niveau professionnel, peut-être un document, peut-être aussi justement un changement au niveau professionnel. On voit que ça a été compliqué, ou ça peut encore l'être pour certains ou certaines d'entre vous. On me parle ici de quelque chose aussi d'inattendu, et de garder espoir par rapport à ça. Il y a quelque chose qui arrive, que peut-être que vous y attendez, peut-être pas, ou que vous y attendez peut-être plus. On me parle aussi peut-être d'une rentrée d'argent, ou d'un papier qui n'arrivait pas, ou qui n'arrivait plus. Quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment quand même, depuis un petit moment. On me parle aussi d'y aller à tâtons, que vous y allez petit à petit, qu'il y a quelque chose qui se met en place au fur et à mesure. D'accord ? Donc ça, c'est le début du message. Il y a une transformation, il y a quelque chose, vous êtes peut-être en plein changement, en pleine mutation, en pleine transformation aussi intérieure, au niveau de peut-être de vos énergies, mais aussi de la façon de voir les choses, de voir la vie. Peut-être que vous prenez du recul vis-à-vis de quelque chose de professionnel. Voilà, il y a ici un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a du changement. Alors peut-être que vous attendiez aussi quelque chose au niveau peut-être d'un logement, d'un déménagement. Et il y a quelque chose d'inattendu, d'accord ? Quelque chose de positif. On me parle ici de quelque chose de positif. Alors vous allez peut-être fêter un contrat, l'arrivée de quelque chose de nouveau. Peut-être aussi que vous allez bâtir, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau, peut-être au niveau professionnel. Et de manière générale, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Alors peut-être aussi une grossesse aussi pour certains, enfin pour certaines plutôt. Je vous l'ai dit, c'est début de semaine. Donc peut-être pour certaines une grossesse inattendue, pour d'autres peut-être que vous attendiez aussi à un papier concernant peut-être l'un de vos enfants, quelque chose qui n'avançait pas ou qui n'avançait plus. Il y a quelque chose ici d'inattendu. On me parle aussi de quelque chose de positif, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, parce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. On me parle aussi peut-être de manière, parce que vous voyez comment se tourne une guidance, ça peut partir un petit peu aussi dans le côté sentimental. Donc ici on parle que du côté sentimental, il peut y avoir aussi quelque chose, une relation passionnante, quelque chose qui va vous faire plaisir, une personne qui va vous amener aussi ce plaisir, ce début d'une nouvelle histoire, d'un renouveau. Vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Après un temps compliqué, on voit qu'il y a ici un renouveau. D'accord ? On voit qu'il y a un renouveau. Ça a été quand même assez long, assez désertique. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça a été quand même assez compliqué. Il se passait pas grand-chose, ou vous aviez pas ou très peu de relations. En tout cas, voilà, il n'y avait pas de... Si vous étiez vers...
si vous étiez parti pour justement avoir une nouvelle relation, on voit ici qu'il y a pu y avoir des complications par le passé, qu'il n'y avait pas forcément de quelque chose de constructif ou de solide, de stabilité, de relations stables. En tout cas, voilà, on me parle de quelque chose d'inattendu, que vous partez vers un renouveau, peut-être un déménagement, peut-être une proposition justement de partir, pour certains ou certaines d'entre vous, de partir... de voyager, de partir, mais aussi peut-être de vous déplacer ou de changer de région ou de ville pour du côté professionnel, d'accord? On me parle de construction de foyer, de construction de quelque chose de vraiment nouveau. C'est quelque chose que vous attendez ou que vous mettiez en place depuis un petit moment, hein. On parle aussi d'abondance, d'une rentrée financière aussi, de quelque chose vraiment de positif qui arrive vers vous, hein, que ce soit de manière professionnelle, que ce soit de manière générale. Il y a vraiment ici de belles énergies, il y a un beau renouveau, il y a quelque chose que vous êtes sur le départ, hein, de cette renaissance, de ce nouveau départ, de cette nouvelle vie. Vous mettez en place quelque chose de nouveau en tout cas, hein, dans vos vies, hein. Ouais, on parle ici de lenteur, vous voyez, on me parle de lenteur pour vous, on parle de lenteur concernant quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Peut-être que cela avance doucement mais sûrement, mais ça se construit. On me parle que cela avance donc pas à pas, que ça a été peut-être lent, mais voilà, ça se construit quand même, hein, ça se construit. Peut-être que vous attendez aussi un papier administratif ou une réponse administrative concernant peut-être un déménagement ou la construction d'un foyer ou l'achat ou la vente aussi d'une maison, en tout cas d'un bien qui peut vous appartenir ou voilà, même si, mais on voit ici la vente en tout cas ou l'achat de quelque chose de concret. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se concrétiser dans la matière, même si c'est lentement. On voit que les choses arrivent, d'accord? On voit que les choses arrivent. On me parle aussi peut-être de peur, hein, on me parle encore un peu de peur, enfin pas de grosse peur mais de stress plutôt, de stress lié un petit peu à tout ça, peut-être un peu d'inquiétude aussi, mais voilà. Et voilà, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation, il y a une transformation intérieure, extérieure, mais aussi dans votre vie de manière générale. Mais c'est vraiment ici de manière générale, d'accord? Donc, et on parle encore pour vous, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, d'accord. On me parle de peur, de stress, mais il y a quand même quelque chose de beau, il y a quelque chose de positif. Vous voyez, vous êtes un petit peu angoissé, un petit peu stressé. C'est des peurs intérieures, peut-être que vous avez peur justement parce que c'est nouveau, parce que vous avancez peut-être sans savoir où vous allez, enfin pas sans savoir où vous allez, mais plutôt de manière vous vous aventurez un peu vers ce nouveau départ. Donc ça peut un peu vous inquiéter ou vous stresser ou vous angoisser, mais il y a vraiment quelque chose de surprenant qui peut arriver vers vous. Il y a ce cadeau de la vie, hein, que vous devez aussi accueillir vers quelque chose plutôt de positif, hein. En tout cas, on parle de bienveillance, peut-être aussi au niveau médiumnique ou de tout ce qui est aussi énergétique. Donc pour certains ou certaines, hein, peut-être que vous vous lancez là-dedans ou que vous osez pas vous lancer, vous osez pas faire le premier pas, peut-être par peur de jugement, peur du regard des autres, peur peut-être pour le regard de personnes autour de vous, de personnes proches, familiales, etc. On vous conseille en tout cas d'accueillir ceci parce que c'est un cadeau. Vous avez certainement des dons thérapeutiques, des dons d'énergéticiens, énergéticiennes, des dons de magnétisme, de dons de clairvoyance, de médiumnité. En tout cas, voilà, pour certains ou certaines, vous allez être éclairés aussi par rapport à ce qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de surprenant que vous n'y attendez pas et il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de comprendre et de mettre en lumière justement ce qui arrive vers vous. On me parle de quelque chose qui se construit avec une personne proche, avec l'aide peut-être
de personnes amicales ou de personnes sur laquelle vous pouvez compter autour de vous. Il y a peut-être un éclaircissement concernant aussi une personne que vous considérez comme un bon ami, un ou une bonne amie ou des bonnes... Voilà, enfin, de quelqu'un de proche en tout cas. On voit qu'il y a un éclaircissement qui arrive par rapport à cette personne. Il y a une certaine fidélité aussi. Vous êtes aussi sincère et fidèle et authentique. Il y a quelque chose par rapport à ça qui va s'éclaircir justement vis-à-vis de cette authenticité, de cette fidélité. On me parle aussi que donc il y a vraiment une construction et au niveau professionnel, il va peut-être aussi y avoir peut-être un partenariat aussi avec une personne proche autour de vous. D'accord, il va y avoir peut-être ici une collaboration ou un partenariat donc avec une personne proche. Ça peut être une personne un peu plus jeune ou avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge. D'accord, on me parle aussi de commerce, d'équilibre. Vous allez retrouver, vous êtes en train de retrouver cet équilibre. Pour certains ou certaines, on parle aussi peut-être du côté commercial. Et on parle bien pour cet hiver. On parle de choses que vous allez mettre en place qui vont vous faire plaisir, que vous allez aimer. Et aussi, on me parle de générosité, mais on me parle aussi de bienveillance et d'amour et peut-être d'une rencontre au niveau professionnel. Une rencontre professionnelle qui va vous permettre de... justement de réactiver peut-être cette flamme intérieure que vous avez. En tout cas, il va y avoir quelque chose de très chaleureux qui arrive pour vous et vous rentrez donc dans une période de chance et de prospérité. En tout cas, il y a une personne ici qui va tenter sa chance, une personne qui arrive peut-être doucement mais sûrement. Une personne peut-être qui peut avoir envie d'être papa. Enfin ici on parle plus d'une énergie plutôt masculine, mais après ça peut être l'inverse bien évidemment, mais quelqu'un d'assez protecteur ou protectrice. Voilà, il y a une construction et par rapport à tout ça. Donc il y a vraiment de belles choses ici qui arrivent vers vous. Côté général, sentimental, on va aller, enfin, ici de manière globale, en tout cas du côté professionnel, on voit que vous êtes sur un nouveau départ, d'accord. Il y a vraiment quelque chose aussi d'inattendu, hein. Peut-être une proposition de déménagement, peut-être une proposition de professionnel que vous attendiez plus. Quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, mais voilà, sans vous y attendre, sans crier gare, il y a quelque chose qui arrive vers vous. D'accord, n'oubliez pas que cela reste aussi de l'intemporel, hein, donc après à voir. En tout cas, vous attirez vers vous de belles choses et on parle donc que c'est bel et bien pour vous qui écoutez la vidéo. On me parle de choses positives qui arrivent vers vous de manière professionnelle, hein. Il y a quelque chose vraiment de positif, hein, qui arrive vers vous. On me parle aussi encore une fois d'enfants, hein, on me parle aussi donc lié peut-être aussi par rapport aux enfants. On me parle encore de déménagement, hein, ça fait il y a quand même 2 fois la cigogne ici, donc pour certains, enfin pour certaines encore, je vais y arriver. Pour certaines d'entre vous, donc on peut me parler encore une fois de grossesse, hein, de mettre en place en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va faire plaisir à cet enfant intérieur que vous avez, d'accord. Donc en tout cas on me parle de nouveau départ, de quelque chose vraiment qui va s'ancrer dans la matière. Et vous voyez bien, ici on me parle vraiment d'une période de chance. Il y a une personne ici qui va tenter sa chance. Encore une fois, on peut me parler aussi d'une personne qui a pu se comporter de manière immature ou alors tout simplement avec laquelle il y a une différence d'âge. D'accord. On peut me parler donc de quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi petit à petit. D'accord. Après un moment où ça a été compliqué, où ça a été laborieux. Oula. Bon, écoutez, pour certaines d'entre vous, voilà, bon, pour certaines d'entre vous,
Voilà, je l'ai dit au moins 2 ou 3 fois, mais ça ressort. Hein. Donc, bon, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir ici une grossesse. Donc, si vous voulez pas de grossesse, ben, protégez-vous tout simplement. Mais faites attention parce qu'ici, il y a vraiment voilà. Pour certains d'entre vous, il y a cet effet surprise, peut-être grossesse surprise aussi. On me parle aussi de quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord? Il peut y avoir donc un rapprochement avec une personne aussi. En tout cas, on me parle aussi de plaisir, hein, de moments de plaisir, mais pas forcément voilà, charnel, mais de manière aussi globale en fait. Hein. C'est quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous faire réellement plaisir, tout simplement, hein, qui va activer cet enfant intérieur que vous avez. On me parle encore, vous voyez, d'une stabilité, d'un déménagement, à propos en tout cas d'une maison, d'un foyer, d'un logement. On me parle de moments de bien-être, peut-être aussi à l'intérieur de chez vous. En tout cas, il y a une belle construction qui arrive vers vous. Il y a une belle période favorable et propice pour vous. Malgré que vous ayez peut-être pris beaucoup la tête, vous êtes posé pas mal de questions, peut-être que justement vous avez peur peut-être de reproches vis-à-vis de vouloir tenter votre chance. Alors après, alors peut-être que vous reprochez, ici on me dit que vous pouvez vous reprocher peut-être d'aller justement vers ce nouveau départ. Si c'est pas vous, je peux, là ici comme ça part aussi en guidance sentimentale, ça peut être ici l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Il y a cet effet de peur de vouloir ici tenter sa chance par peur du jugement des autres. Alors si c'est pas la personne de votre cœur, ça peut être vous. Peur du jugement des autres, peur des critiques, peur de peut-être d'être jugé, d'être critiqué, d'être accusé parce que vous allez vers ce nouveau départ, parce que vous voulez ce nouveau départ, parce que vous voulez mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, mais sachez que les autres ne sont pas vous, d'accord? Les autres ne sont pas vous, et que si vous avez besoin, si vous ressentez ce besoin intérieur d'aller vers ce nouveau départ, ben il ne faut pas, enfin il est conseillé de ne pas justement écouter les personnes qui peuvent vous juger, qui peuvent vous critiquer, qui peuvent vous pointer du doigt, mais plutôt de tenter votre chance et d'aller de l'avant. Cela va vous permettre d'amener une transformation dans votre vie, parce qu'on voit quelque chose qui est quand même compliqué, qui est quand même sec et aride, et qu'il serait dommage de laisser passer une chance, de laisser passer en fait une occasion, une période qui peut être propice à un nouveau départ, que ce soit de manière professionnelle ou sentimentale, ou même de toute façon pour vous-même, si vous avez envie de partir, si vous avez ce besoin et cette envie de partir et d'acter quelque chose de nouveau, il est conseillé de ne pas écouter les accusations, les jugements, les critiques d'autres personnes qui ne sont pas vous et qui ne sont pas à votre place. La personne qui vivait votre vie, c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous et prenez des décisions en votre âme et conscience. Voilà. Ici, c'est le conseil. En tout cas, vous êtes guidé vers ce nouveau départ et vous êtes protégé surtout. Hein. Il y a une protection. Il y a une personne qui pense fortement à vous aussi. On parle aussi d'effet miroir par rapport à cette personne. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas éclaircies, mais encore une fois, il y a encore cette cigogne ici. Donc, elle apparaît quand même 3 fois ici dans la guidance. Donc bon. Et juste derrière, il y a la fécondité. Il y a quelque chose qui est en gestation ou qui va l'être, en tout cas qui l'est actuellement, mais il y a peut-être aussi une grossesse qui arrive là au fur et à mesure ou petit à petit. On me parle d'énergie de douceur, de protection, on me parle d'un amour inconditionnel aussi, qu'il y a quelque chose ici qui se met en place petit à petit. Vous protégez aussi beaucoup, peut-être vous êtes une personne qui protégez beaucoup votre intérieur, votre enfant intérieur, mais aussi peut-être les enfants ou les personnes qui sont autour de vous. On parle aussi
aussi de deux personnes ici, une personne qui a des énergies, qui est connectée plutôt aux énergies solaires et une personne qui est connectée aux énergies lunaires. En tout cas, voilà, il y a le fait de pouvoir, enfin de vouloir en tout cas mettre des choses en place pour justement aller vers ses rêves, même si cela peut être encore instable ou ça peut être encore un petit peu compliqué. Peut-être dû à une trahison passée ou peur d'une trahison, hein, peut-être que justement parce que vous avez peur d'une trahison que vous avez eue par le passé, que ce soit de manière sentimentale ou générale, donc vous êtes en train de guérir de cette trahison, donc vous avez encore des résidus de peur, mais malgré tout il y a une belle évolution qui va vous permettre de sortir de cet isolement, de cette solitude et donc oui, de cet isolement, hein, de ce repli que vous avez sur vous-même. Et encore une fois, on parle de quelque chose qui dure, hein, qui dure dans le temps, hein, mais malgré tout il y a l'amour. Il y a l'amour et il y a des bonnes choses ici qui arrivent vers vous, hein. Donc soyez serein, sereine, parce qu'il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles et pour moi ici il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Voilà. Donc ça ici c'était pour aussi de manière globale et générale. Donc prenez comme cela vous parle, mais voilà, ici on m'avait, mes guides m'avaient conseillé de faire comme ça pour aujourd'hui. Donc de manière, on a quand même eu des petits messages sentimentaux. Donc ici on va continuer, hein. Hop. Donc, ce qui arrive vers vous. Alors, ce qui arrive vers vous, s'il vous plaît. Ce qui arrive vers vous de manière sentimentale, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message ici à faire passer, s'il vous plaît, à mes abonnés, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Merci. Il y a une personne qui va retrouver sa liberté, hein. Ici, on voit qu'il y a des personnes qui retrouvent leur liberté. Des personnes qui ont envie de, voilà, de se faire plaisir, d'aller vers un nouveau départ. On me parle... Il y a encore ici... On me parle aussi de quelque chose de karmique, quelque chose qui tourne. Qui tourne ou qui va tourner en votre faveur, quelque chose de positif. Vous faites tourner la roue de votre destinée, hein. On parle ici de retrouver sa liberté, son indépendance. On me parle que vous avez des dons, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Et que vous mettez en place peut-être quelque chose de professionnel lié à ça. D'accord? Alors ici, il y a trop de cartes. Il y a le même message que la dernière fois. Bon. Alors, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez recevoir des communications, d'accord? Vous attendez des nouvelles par rapport à une personne, par rapport à quelque chose que vous mettez en place. En tout cas, il va y avoir de la communication. Vous allez être beaucoup sollicité. On me parle de guérison. Encore une fois, on me parle de dons aussi dans tout ce qui est peut-être thérapeutique. On peut me parler aussi peut-être de quelque chose qui arrive de manière inattendue, alors peut-être des nouvelles aussi médiatiques. On me parle aussi pour certains ou certaines peut-être de vous éloigner un petit peu de tout ce qui est médiatique actuellement. Pour d'autres, peut-être que vous allez recevoir un courrier, une invitation, peut-être ici sentimentale. En tout cas, il y a peut-être aussi quelque chose que vous mettez en place, peut-être dans tout ce qui est communication, peut-être dans tout ce qui est médiatique et communication. Peut-être que vous avez envie d'écrire ou
d'écrire votre livre. Hein. On me parle aussi d'une personne qui peut peut-être vous envoyer un poème ou qui peut vous envoyer, qui est peut-être ici en train d'écrire quelque chose pour vous, qui est en train de mettre en place quelque chose pour vous. On me parle aussi d'une personne qui est peut-être en pleine guérison, peut-être d'une situation dans laquelle il ou elle a été. En tout cas, on me parle de nouvelles. Hein. De nouvelles. Et encore une fois, vous voyez, juste derrière, on me parle d'intuition, de spiritualité. Il y a ici le fait que vous allez être guidé et peut-être qu'il y a quelque chose, encore une fois, on parle ici de foudre, de quelque chose d'inattendu. Alors peut-être un coup de foudre inattendu, une évolution. On me parle aussi peut-être de quelqu'un qui peut avoir aussi des énergies d'eau, hein, qui peut avoir ici qui peut donc ici avoir, il peut y avoir quelque chose qui peut tourner vers quelque chose de très très positif. Hein. On me parle d'émotion, de quelque chose qui va arriver comme un tourbillon. On me parle de guide, il y a quelque chose ici alors avec qui arrive de manière complètement inattendue. Peut-être quelque chose qui va vous mettre dans un tourbillon, qui va vous permettre d'avancer. On me parle aussi d'aide divine, hein, d'aide de la source, de la divinité, enfin de ceux en qui vous croyez. On me parle de quelqu'un qui peut avoir donc du poisson dans son signe, hein, dans son signe ascendant, etc. On me parle d'une personne qui peut avoir une certaine forme de sagesse, une certaine forme de notoriété aussi par rapport à cette personne. Peut-être un coup de foudre inattendu. On me parle d'abondance, de communication. Peut-être que vous avez besoin actuellement de vous ressourcer, peut-être de prendre du recul, mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir ici, vous ressentez au plus profond de vous-même qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors peut-être que ça arrive lentement, mais j'ai l'impression ici que c'est quelque chose quand même qui va vous permettre d'avancer soudainement. Peut-être que ça arrivait lentement et puis qu'après soudainement ça va avancer un peu plus vite, peut-être pour les semaines ou les mois qui vont suivre. En tout cas, on me parle que vous êtes très intuitive. Et on parle d'une belle évolution, hein, de quelque chose qui ira vers l'abondance en tout cas, et de quelque chose qui va vous faire plaisir. On me parle ici de ressources, de dons. Hein. Vous ouvrez une nouvelle porte, vous ouvrez quelque chose de nouveau, vous allez vers cette nouveauté, vers ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui se transforme, vous êtes en pleine transformation. Vous découvrez aussi, vous découvrez peut-être ces nouveaux dons qui arrivent vers vous. On me parle ici des énergies de la pleine lune, hein. Peut-être que vous allez justement recevoir ici de nouvelles capacités, peut-être liées justement à cette pleine lune. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié au destin, à la destinée, quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui est en vous depuis plusieurs générations aussi, plusieurs vies. On me parle aussi encore une fois d'ascension, de destinée, de destin. Et regardez ici encore une fois, on a ici alors ici et ici, on a quand même deux personnes ici qui attendent un enfant. Donc on a encore cette notion de destinée, hein, pour ceci. On me parle qu'il y a quelque chose qui est en gestation, hein, qui est prête à avancer. On me parle de transformation, on me parle d'avancement, de communication. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a ici, vous laissez quelque chose au passé pour aller véritablement vers quelque chose de nouveau. On me parle ici encore une fois donc d'indépendance, de liberté, de retrouver sa liberté. On me parle justement donc pour mettre en place quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que peut-être vous allez avoir une idée, il y a quelque chose d'inattendu, une idée, quelque chose que vous allez mettre en place, peut-être quelque chose qui va vous permettre peut-être de retrouver cette forme d'indépendance,
de mettre en place quelque chose du côté professionnel. J'ai l'impression aussi que par rapport à ce qu'il se passe actuellement, j'ai la sensation que il va y avoir une certaine forme de liberté qui va être retrouvée. J'ai cette sensation que beaucoup de personnes ont envie de justement d'avoir cette indépendance, cette liberté, de mettre en place de nouvelles choses. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a le temps qui passe de plus en plus vite. Il y a des choses qui vont se mettre en place aussi par rapport au futur. Peut-être que vous allez mettre en place quelque chose lié au futur ou par rapport à tout ce qui est énergie du futur. Peut-être que vous allez créer quelque chose justement pour permettre peut-être au niveau écologique, au niveau futur, je ne sais pas. Mais il y a cette idée de vouloir mettre en place quelque chose qui va peut-être rénover aussi la vie de tous les jours. Hein, je ne sais pas, mais voilà. Il y a le fait de vouloir aussi se détacher de ce qui se passe actuellement, de retrouver une certaine forme de... Voilà, de ne plus être sous emprise en fait, de ne plus être sous emprise et de vouloir s'envoler, d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On parle d'un coup de génie, d'une idée de génie. Il va y avoir une avancée, un avancement par rapport à ça, d'accord. Encore une fois, comme je vous disais, donc pour certains ou certaines, on me parle aussi de dons, de capacités médiumniques, d'accord. C'est votre destin, c'est votre destinée, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Et c'est en train de se mettre en place au fur et à mesure. On me parle notamment aussi lié par rapport aux enfants. Alors peut-être qu'il y a quelque chose ici par rapport à ce qui se passe au niveau sanitaire. Il y a peut-être une liberté qui va être retrouvée parce que justement, peut-être que le fait de s'attaquer, oui, c'est ce qui se passe, hein, on va dire les mots, aux enfants, ça va pas forcément plaire et donc ça va faire peut-être bouger les choses et ça va permettre donc d'aller vers quelque chose de plus libre. Il va y avoir un détachement par rapport à ça. En tout cas, il y a cette envie et je pense qu'il y a une protection vis-à-vis de la source par rapport à ça. On parle de dynamisme, de quelque chose qui va bouger, peut-être qui va bouger par rapport aux enfants. D'accord, il y a une certaine forme de dynamisme, de reprise de pouvoir liée aux enfants. De mieux-être, en tout cas il y a cet enfant intérieur, il y a ces enfants intérieurs qui sont en train, qui ont envie en fait de s'exprimer. Il y a le fait de vouloir passer des bons moments, de vouloir mettre en place peut-être aussi quelque chose par rapport lié à l'enfance aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que pour d'autres aussi, on me parle de quelqu'un qui a envie de prendre des cours ou des formations de danse, de sport. Il y a ces effets, voilà, de vouloir mettre des choses en place pour se sentir mieux. Il y a vraiment de réels plaisirs ici qui arrivent vers vous, de bons moments aussi, des moments aussi que vous voulez aussi avoir pour aussi vous retrouver peut-être avec vos enfants ou avec votre famille. En tout cas, on me parle ici de créativité, d'idées qui arrivent vers vous. On me parle aussi de personnes, encore une fois, qui aiment la musique, la peinture, la sculpture, l'écriture. On a ici ces envies de légèreté, de reprise de liberté, d'indépendance, de se faire plaisir, d'écouter son enfant intérieur, de mettre en place des choses pour soi-même, pour pouvoir se faire plaisir. On a des personnes qui peuvent aimer la couleur bleue, la couleur violette et la couleur rouge. Ici, on me dit... on parle ici de sagesse retrouvée, et en même temps de moments de plaisir, de loisirs et de créativité qui arrivent vers vous. Il y a de belles communications, il y a de belles choses. Alors, au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental, on me parle aussi d'une relation aussi quelque chose ici qui ne se termine pas. Il y a cette notion d'infini.
On vous demande aussi, enfin on vous conseille en tout cas de vous détacher du temps, de l'espace-temps et de vous faire plaisir, de ne plus vous focaliser sur le temps, mais de vous focaliser sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur vos plaisirs, sur vos envies, sur votre créativité, sur... voilà, on vous conseille ici de pour faire avancer le schmilblick, hein, pour faire avancer votre route de la destinée. Bon, il y a cet effet de ne pas se focaliser sur justement cette notion de temps. On me parle ici de complications par rapport à votre vie sentimentale. On parle d'épreuves, de difficultés. Mais on vous conseille de garder la foi parce que cela peut soulever des montagnes et cela peut vous permettre d'aller de l'avant et de continuer... voilà, de continuer à mettre des choses en place malgré les difficultés. Hein. On me dit que par rapport aux difficultés qu'il y a pu y avoir, il y a quelque chose qui va tourner, il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur, d'accord? Il y a un karma qui a été épuré, qui est en train d'être épuré encore pour certains, certaines, mais on me parle de complications qui, voilà, qui sont derrière. La roue va tourner, hein, d'accord? On me parle encore ici de nouveaux départs. De nouveaux départs, peut-être aussi professionnels, mais aussi matériels, de renaissance et de vitalité. Il y a des bons moments ici qui arrivent vers vous. On me parle aussi peut-être encore de complications qui peuvent encore arriver ou qui peuvent être encore là, encore un petit temps, peut-être jusqu'au printemps, mais ça va bouger, ça va tourner en votre faveur. Il y a vraiment quelque chose de positif et vous allez vraiment sur une renaissance et sur de nouvelles énergies peut-être pour ce printemps. On me parle des énergies, des signes Bélier, Taureau, Gémeaux, d'accord? Et donc on me parle de moments plus positifs peut-être d'ici la fin de l'hiver, hein, d'accord, début printemps. On me parle ici de prise de décision. Vous allez écouter votre cœur. Cette personne va certainement écouter son cœur. Même si ça peut être encore compliqué à l'heure actuelle, il y a des prises de décision en votre âme et conscience, mais aussi vous allez certainement écouter votre cœur. Et la réponse est oui, d'accord? On me parle bien ici d'une prise de décision, on me parle ici de fidélité, de sincérité avec cette personne. Il va y avoir, cette personne va se montrer sincère et fidèle. On me parle aussi de quelqu'un avec laquelle vous allez pouvoir compter. On me parle d'une amitié très forte aussi, mais au-delà de l'amitié, il y a aussi les sentiments qui sont là. Cette personne va se montrer sincère, fidèle et loyale. On me parle encore de patience, hein, donc c'est pour ça que on vous demande de vous détacher, on vous conseille en tout cas de vous détacher de la notion du temps parce qu'il y a encore cet effet de patience ou cette notion de patience, puisque ici on me parle ici sur le printemps, hein, d'accord? On me parle encore de difficultés jusqu'au peut-être au printemps pour certains ou certaines, mais d'ici on est déjà quasiment mi-fin janvier, on va dire. Donc peut-être aller encore quelques jours, quelques semaines pour certains ou certaines. Et après, il y a quelque chose qui arrive, qui va être dynamique, quelque chose qui va aller un petit peu plus vite. Peut-être que ça va être encore un petit peu lent d'ici le printemps, mais qu'après justement les choses risqueraient de s'accélérer. Vous voyez, les choses vont bouger. On parle encore de déménagement. Il y a une personne ici qui va vous offrir la clé de son cœur, d'accord? Même si cette personne se montre, superficielle, ne se montre pas sincère, que vous n'avez pas forcément de nouvelles de cette personne parce que cette personne se montre froide, rigide avec vous, on me parle quand même d'une réconciliation de paix retrouvée, de paix intérieure déjà pour vous-même, et on me parle aussi d'atmosphère chaleureuse et détendue qui va être retrouvée entre vous et cette personne, d'accord? On me parle aussi des signes Cancer, Lion, Vierge. Donc il y a vraiment cette notion de renaissance, peut-être encore de complications parce que cette personne elle a besoin aussi peut-être encore d'un petit temps peut-être pour comprendre ou pour aller de l'avant, mais ou pour pouvoir aussi peut-être retrouver sa liberté ou une forme d'indépendance ou de liberté, mais il va y avoir ici la roue du destin
qui va tourner en votre faveur. Et si ce n'est pas avec cette personne, de toute façon, en vous-même, vous allez retrouver la paix intérieure en vous-même, ce qui va vous permettre d'aller, de pouvoir débloquer des choses, d'aller de l'avant, parce que vous allez vous prioriser. Et le fait de se prioriser permet aussi de faire avancer les choses. D'accord? Ouais, on me parle ici de notion de rupture entre vous et cet autre, ce qui peut être compliqué, hein, ce qui peut apporter une complication. On vous demande d'être patient ou patiente, encore une fois. Mais malgré tout, après cette séparation, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. D'accord? Ouais, regardez. Il y a une évolution, il y a une élévation. Après ce temps de séparation, vous allez certainement ici prendre des décisions. Alors pour certains ou certaines, vous allez prendre la décision de vous séparer de cette personne qui n'avance pas ou qui ne retrouve pas sa liberté ou qui, voilà, qui se trouve trop superficielle avec vous ou qui se trouve trop froid ou trop froide avec vous. Vous allez prendre des décisions pour pouvoir justement mettre en place des choses pour vous-même dans votre vie. Mais et donc ça va vous permettre donc d'avancer. Et pour d'autres, on parle encore de cet homme superficiel, de cette personne qui communique pas ou très peu avec vous, ou d'une personne qui ne se révèle pas, qui ne dit pas ce qu'il se passe dans sa vie, d'une personne qui est quand même assez froide et assez rigide avec vous. Pour certains ou certaines, vous allez prendre la décision de vous séparer. Pour d'autres, c'est cette personne qui est en pleine séparation, d'où pourquoi il y a des complications peut-être entre vous. Cette personne doit peut-être prendre la décision de se séparer d'une énergie tierce pour pouvoir retrouver sa liberté. Et pour d'autres, c'est vous qui allez vous séparer de cette personne pour justement pouvoir retrouver votre liberté, pouvoir mettre des choses en place dans votre vie. Ce qui va amener après une certaine forme de dynamisme et de rapidité. Ouais. Après cette séparation, il y a cette transformation. Donc si cette personne est en pleine séparation, laissez cette personne avancer de son côté. Et si vous êtes séparé de cette personne, peut-être que vous allez prendre la décision de vous séparer de cette personne avec laquelle il ne se passe plus rien, avec laquelle il y a un certain froid, parce que cette personne ne se révèle pas, ne dit pas ses sentiments, etc. Donc on voit qu'il va y avoir une transformation, quoi qu'il en soit, dans votre vie, que ce soit avec cette personne ou pas. On vous demande de prendre des décisions avec sagesse, avec un bon discernement et un bon raisonnement, d'être aligné, de pouvoir peut-être prendre un petit temps de recul, peut-être avant de prendre des décisions complètes et définitives à mettre en place dans votre vie. Peut-être que cette personne est en pleine introspection dans sa vie pour pouvoir justement mettre en place concrètement dans la matière ses propres décisions. Et pour d'autres, c'est certainement cette personne qui est en pleine séparation et ça amène des complications parce que l'énergie tierce, peut-être que elle lui met des bâtons dans les roues, elle ou il, met des bâtons dans les roues et donc du coup ça a du mal à avancer entre vous, mais il va y avoir donc des prises de décision qui vont se faire avec sagesse et discernement et ouais, vous voyez, je sais bien ce que je disais par rapport à une énergie tierce. Donc il y a une décision à prendre vis-à-vis de ça. On me parle d'une liaison secrète et discrète, de pensée cachée. De cette personne pense à vous mais ne vous le dit pas, on l'avait, c'est ce que je vous disais, c'est une personne qui se révèle pas au niveau de ses sentiments. On parle d'une sagesse, on parle que vous avez cette sagesse, vous avez pris du recul, vous avancez petit à petit de votre côté, vous avez cette notion de sagesse en vous. On voit qu'il n'y a pas de communication, il y a cet isolement, cette prise de recul, cette prise de distance, cette solitude. C'est quelque chose qui a été long, qui a été lent. On voit que le temps a passé vis-à-vis de ça. C'est quand même pour certains ou certaines, c'est quand même une liaison qui n'est pas d'hier, qui n'est pas d'hier, mais on voit qu'il y a cette solitude. Une personne, en tout cas vous êtes il y a cet effet de solitude, mais de rester ancré aussi et de rester présente pour votre famille. On parle de racines familiales, mais on me parle que ce n'est qu'un temps de pause. Vous voyez, cette séparation n'est qu'un temps de pause pour certains ou certaines, parce que justement cette personne, elle a peut-être des difficultés dans sa vie, des difficultés à prendre des décisions, mais ces décisions vont être prises
On me parle encore une fois d'un nouveau départ, de grossesse, de vie commune, de projet ensemble, et on parle de quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord? De quelque chose qui va vous faire plaisir, de moments charnels, d'un rapprochement entre vous et cette personne. Et on me parle ici d'un nouveau départ, de retrouvailles. Et pour d'autres, on me parle peut-être d'une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, parce que comme je vous ai dit, pour certains ou certaines, ce n'est qu'une pause, mais pour d'autres, vous allez sortir justement de cette pause et vous allez prendre la décision de vous séparer de cette personne parce qu'il se passe plus rien, que cette personne ne prend pas de décision, ne vous parle pas, ne communique pas, il n'y a pas de communication, donc voilà. Donc vous allez peut-être vouloir vous prioriser et aller de l'avant et mettre cette relation de côté, et certainement que vous allez rencontrer donc une nouvelle personne. En tout cas, on vous conseille d'écouter, d'être à l'écoute de vos intuitions et de vous écouter, d'écouter ce que vous avez envie de mettre en place vous concrètement dans votre vie. Non, on me dit, hop, on conseille de prendre celui-ci pour terminer, avant d'aller chercher les conseils, les messages conseils. Voilà. Allez, quelques messages, s'il vous plaît, enfin, quelques messages supplémentaires par rapport donc au sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Oui, on me parle encore de choses secrètes, qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites. D'où pourquoi ça peut amener aussi peut-être une complication entre vous et cette personne, parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dévoilées, il y a des choses qui restent dans le secret, qui restent dans l'ombre, et ça peut vous perturber, ça peut vous mettre en difficulté. Il y a quelqu'un ici qui met en place aussi des choses peut-être... qui met en place peut-être des choses secrètes, qui met des choses secrètes, pas forcément secrètes, mais qui met en place des choses dans l'ombre en fait, sans que vous le sachiez. On parle ici de choses qui ne sont pas révélées, de sentiments non révélés, de sentiments non dites. On parle de complications depuis l'automne dernier, d'accord? De complications depuis l'automne dernier. On me parle de séparation et de lâcher prise. Alors peut-être que cette personne est en pleine séparation depuis l'automne dernier. Cette personne est en pleine séparation depuis l'automne dernier en secret et qu'elle ne vous le dit pas. Elle est peut-être, il y a peut-être des complications, il y a peut-être une énergie tierce qui apporte des complications peut-être dans la relation. Donc cette personne, peut-être que par moment elle perd espoir, et vous de votre côté aussi, puisque il n'y a pas de communication. On parle en tout cas de lâcher prise aussi, de lâcher prise pour aller justement vers un nouveau départ. D'accord? Ouais, regardez. On a le changement ici. Donc il y a un changement, il y a le fait, si pour certains ou certaines d'entre vous, si vous n'avez pas de nouvelles, vous allez mettre fin à cette relation et aller vers votre destinée, aller vers, prendre ce nouveau départ pour vous. Pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être une séparation avec cette personne depuis l'automne dernier, ce qui crée une complication entre vous. Mais il va y avoir une évolution, il va y avoir des prises de décision. Ouais, voilà. Donc c'est bien ce que je dis. Donc il y a bel et bien ici de la rivalité. Il y a bien ici de la rivalité depuis l'automne dernier. Quelqu'un qui peut vous perturber, qui peut amener une complication dans cette relation entre vous et cet autre. Ou tout simplement que c'est une personne qui amène une complication dans votre vie aussi. On me parle de construction, de vouloir créer quelque chose de nouveau malgré tout. Il y a ici une mise en place de quelque chose en secret. On parle de détachement, de lâcher prise par rapport à la rivalité, de prise de décision, qu'il y a une évolution, une élévation. Il y a le fait, il y a des actions qui sont mises en place. Alors peut-être que cette personne, elle a mis en place une séparation depuis l'automne dernier pour pouvoir justement apporter une évolution entre vous. Mais ça reste du moins un peu compliqué. Mais on vous demande de garder espoir. Pour certains ou certaines, on vous demande de garder espoir.
soit justement par rapport à cet autre, soit justement pour vous-même, pour pouvoir mettre quelque chose en place et créer quelque chose de nouveau de votre côté. Regardez. Il y a une personne ici qui arrive vers vous après un temps de séparation, de lâcher prise par rapport à de la rivalité, peut-être intérieure à la rivalité. Après, s'il n'y a plus d'énergie tierce, bien que bon, ici il y a une séparation quand même avec une énergie tierce. Si c'est pas en tout cas une personne, on parle aussi d'énergie de rivalité intérieure. Alors peut-être que vous vous sentiez en rivalité entre vous et cette personne, parce que peut-être que cette personne elle avait cette envie d'avoir une emprise sur vous, de vouloir avoir raison. Et enfin, on parle de deux personnes à caractère quand même assez fort, de tempérament quand même assez fort, ce qui pouvait créer aussi peut-être des espèces de pauses ou de séparation entre vous, parce que vous n'arriviez pas peut-être à vous comprendre ou à vous comprendre ou à mettre en place des choses, en tout cas dans la matière, parce que vous n'avez pas forcément, vous avez pour certaines la même vision, mais pas forcément la même façon de vouloir mettre les choses en place, vous voyez. Donc du coup ça pouvait créer une certaine forme de rivalité entre vous aussi, mais on vous demande, on vous conseille en tout cas de vous séparer de cette rivalité, que ce soit en tout cas d'une rivalité intérieure, mais aussi d'une rivalité, délaissez-vous de toute énergie tierce ou de toute tierce qui pourrait notamment créer une forme de séparation entre vous et cet autre, ou en tout cas une séparation entre vous et ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie. Et on vous conseille donc de lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant. Il y a peut-être encore pour certains, comme je viens de vous dire, dans des complications jusqu'à peut-être jusqu'au printemps prochain, mais il va y avoir donc un lâcher-prise. Et un lâcher-prise qui va être fait par rapport à tout ça, ce qui va permettre donc d'amener des choses et d'écouter son cœur pour pouvoir mettre des choses en place dans la matière. D'accord ? Il y a une personne ici qui va venir aussi se déclarer à vous, hein, peut-être d'ici le printemps ou au printemps. Hein. D'accord ? Donc, d'où pourquoi on vous conseille de vous délaisser du temps, parce qu'il peut y avoir encore un petit peu de complications, peut-être dû aussi à une énergie tierce qui peut mettre des bâtons dans les roues. On me parle ici qu'il va y avoir une aide de l'univers, il va y avoir un coup de pouce du destin, d'accord? Ici, je pense que depuis l'automne dernier, vous êtes guidés tous les deux l'un vers l'autre. Vous êtes poussés par l'univers, vous êtes poussés, cet autre est poussé aussi à se séparer de cette personne rivale. Hein. Ouais, on me parle aussi de travail fait sur soi, on me parle aussi de créer encore une fois quelque chose hein, au niveau professionnel, de construction professionnelle, hein, ça ressort pas mal. Et on me parle aussi de concurrence, de rivalité dans le domaine professionnel, mais de ne pas vous en soucier, de lâcher prise vis-à-vis de ça et de continuer d'avancer. On me parle encore une fois peut-être aussi de rencontre, hein, d'une nouvelle rencontre aussi liée dans le professionnel. Peut-être que pour certains ou certaines, vous donnez beaucoup aussi d'un milieu professionnel et on vous demande, on vous conseille en tout cas peut-être de prendre une pause ou de prendre un petit temps pour vous, d'aller vous ancrer dans la nature, hein, de prendre un petit temps pour vous, de vous reposer aussi, d'accord? Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Merci. Ouais, il y a une communication écrite hein, ici qui arrive. Des documents peut-être liés au professionnel, peut-être liés au sentimental. Encore une fois, il y a de la communication qui arrive vers vous. Il y a de la communication et des documents qui arrivent vers vous. Hein. Ouais, il y a une décision ici qui va être prise, une décision ferme et définitive. D'accord? Peut-être que cette personne, depuis l'automne dernier, elle attend des papiers aussi au niveau juridique. Hein. Au niveau juridique, peut-être une décision par rapport aux enfants, peut-être aussi une décision liée au domaine professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici de définitif qui va être pris. Ah ben oui, on parle aussi de décision familiale. Hein.
voyez, de décision familiale. Peut-être que cette personne, elle attendait peut-être un papier de justice, un papier lié aux enfants, peut-être justement pour la mise en place de garde ou de pension alimentaire, etc. Ça tardait, ça peine à arriver. Il faut pas oublier aussi que comme nous sommes actuellement dans des énergies de Mercure rétrograde, ça peut mettre encore un petit temps avant d'arriver, mais ça arrive, d'accord? Ça arrive, parce qu'il y a une certaine forme de lenteur hein, quand il y a la Mercure rétrograde. Donc il y a une certaine forme de lenteur, mais ça arrive. On parle ici de protection. De protection. Vous êtes protégé, hein. Vous ou cette personne, vous êtes protégé. Allez, quelques messages conseils. Hop là. On me parle ici de déménagement. Encore une fois, vous voyez, de changement de région, de ville. Vous allez vous envoler vers quelque chose de nouveau, hein. Il y a des nouveaux départs ici. On me parle de synchronicité, que les choses sont en train de se mettre en place malgré qu'il y a une autre perturbation, qu'il y a une personne qui pourrait perturber votre relation. On parle aussi de déménagement lié à cette personne. Alors peut-être que cette personne est en train de mettre en place justement un déménagement ou justement là, s'il y avait une énergie tierce ou s'il peut y avoir une énergie tierce, on me parle de déménagement lié à cette énergie tierce. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des énergies de nouveau départ, le fait aussi de rencontres hasardeuse peut-être aussi, hein, rencontre de la destinée, rencontre du destin, vous allez vous rencontrer ou vous allez vous revoir, des retrouvailles au bon endroit au bon moment, hein, quand ça sera le bon timing. Et on vous dit ici, tout bouge maintenant. Donc tout est en train de bouger actuellement, même si c'est encore un peu long ou un peu lent ou qu'il peut y avoir encore une certaine forme de complication pour certains ou certaines. Les choses sont en train de bouger et on me parle ici pour la prochaine saison, d'accord? On me parle ici que les choses vont s'accélérer peut-être d'ici le printemps. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, gardez la foi, gardez l'espoir. Il y a eu peut-être des complications ici ces derniers temps et donc pour certaines guidances, il y a des guidances qui se suivent hein, et si vous m'aviez suivi on avait vu il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière qu'il y avait du retard et c'est certainement ce retard ici qui est en train d'être repris. D'où pourquoi les choses arrivent assez lentement, mais elles arrivent. Donc ne perdez pas espoir, surtout gardez la foi parce que les choses arrivent hein, et se mettre en place et vont bouger, hein, d'accord? Allez, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ici, on vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à cette personne, même si c'est une personne qui ne pense pas forcément comme vous ou qui n'agit pas, peut-être. C'est même pas penser comme vous, mais c'est peut-être agir de la même manière que vous. C'est peut-être une personne qui avance avec plus de lenteur, avec plus de... c'est peut-être une personne qui a besoin d'un peu plus de temps, qui... malgré tout, on vous demande de garder cet esprit ouvert et d'accueillir ce qui arrive, même si même si les choses arrivent doucement mais sûrement, même si cette personne n'est pas la personne que vous auriez rêvé entre guillemets dans votre vie, parce que cette personne peut-être qu'elle a des difficultés de son côté, parce qu'elle a du mal à prendre des décisions liées à une tierce personne, ou parce que pour telle ou telle raison peut-être que vous vous dites que cette personne elle est peut-être pas faite pour vous, parce qu'elle agit peut-être de manière différente par rapport à vous. Alors on vous conseille justement de garder espoir et de garder cet esprit ouvert, de ne pas vous refermer, vous replier sur vous-même et de refermer cet esprit et justement d'être dans la compréhension et dans la compassion. Vous voyez, ici on vous conseille que ce soit vous ou cet autre aussi, hein, si c'est pas pour vous, le message est certainement pour l'autre aussi, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc ici on conseille en tout cas de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes, par lesquelles vous devez passer. Il y a des étapes dans lesquelles vous devez passer, parce qu'il y a des compréhensions, parce que justement il y a une évolution, parce qu'il y a des décisions à prendre avec sagesse, il y a des choses à mettre en place, à comprendre, et donc on vous demande en tout cas de faire un effort, d'accord? Parce que cette personne elle est peut-être pas
aussi rapide que vous l'auriez espéré, ou aussi ceci, ou aussi cela. Mais malgré tout, c'est quand même... c'est peut-être ici la bonne personne, hein. Donc on vous demande de faire un effort peut-être aussi sur vous-même, et pas de vouloir... Enfin, de ne pas peut-être vouloir avancer trop vite, parce que ben, cette personne, elle fait ce qu'elle peut peut-être aussi de son côté, et vous en rendez peut-être pas compte. Vous voyez, on parle ici qu'elle traite peut-être de son côté des problèmes familiaux, des problèmes de famille, hein. On a vu des décisions de justice, des décisions liées à la famille, aux enfants, et on vous conseille ici, ben, pas d'attendre, mais de continuer à garder espoir. J'aime pas le mot attente, hein. J'arrêterai pas de le dire, mais j'aime pas le mot attente, parce qu'on n'attend pas les bras fermés que tout arrive, mais on continue d'avancer pour soi-même, on continue à mettre en place des choses dans la matière, justement pour avancer, malgré que cette personne n'est pas forcément à vos côtés, malgré que voilà, malgré les complications et les difficultés, on continue à se prioriser, à se faire plaisir, à sortir cet enfant intérieur, mais malgré tout, cela vaut la peine de, entre guillemets, peut-être patienter, ou en tout cas de garder l'espoir que cela peut évoluer par la suite avec cette personne, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un amour véritable ici, hein. C'est un amour véritable, et on me parle ici que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, et que vous allez vous revoir au bon moment. Vous allez vous revoir au bon moment, il y a un timing divin. Si cette personne ne revient pas pour l'instant vers vous, si c'est une personne que vous avez actuellement dans votre cœur, que vous désespérez, ne désespérez pas, parce que il y a des étapes à passer. Cette personne, elle a peut-être pris du retard, ou elle a peut-être pas avancé comme vous l'auriez espéré, comme aussi vite que vous l'aurez imaginé. Mais malgré tout, elle avance. Malgré tout, elle est quand même en train de peut-être de travailler sur lui-même ou sur elle-même. Et peut-être que en ne vous parlant pas, ou elle vous protège quelque part de justement de ses énergies, de ses propres énergies négatives, mais aussi des énergies négatives dans lesquelles il ou elle est actuellement. Donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à tout ça. Alors, après, accueillez cette personne quand... si cette personne revient vers vous, essayez donc d'être dans la compassion et dans la compréhension pour certains ou certaines. Alors après, pas pour tout le monde, le message ne s'adresse pas à tout le monde, parce que justement ici il y a des personnes qui ont été narcissiques, ou plutôt voilà, du côté méchant, etc. Non, mais là si c'est une personne qui vous a justement protégé de toutes ces énergies négatives, de toute cette négativité. Peut-être que cette personne, c'est compliqué aussi pour cette personne de ne pas venir vous discuter ou être avec vous actuellement, mais c'est une personne qui est en train de régler ses problèmes de son côté. On parle d'une attraction très forte entre vous, hein. Il y a une attraction magnétique très forte entre vous. Voilà, il y a de la chimie, quelque chose d'assez fort, mais on parle que cette personne, voilà, c'est une personne aussi qui peut avoir aussi peut-être des problèmes financiers, d'accord, des problèmes financiers, mais elle vous en parle pas forcément, elle vous ne le dit pas, elle se montre pas. C'est une personne qui peut-être qui prend sur lui ou sur elle aussi de son côté, hein. Donc on vous conseille de garder l'esprit ouvert. C'est une personne qui peut être aussi dépendant financièrement, ou qui peut avoir une personne dans sa vie qui est dépendante financièrement de lui ou d'elle aussi, hein. On parle de codépendance, hein. En tout cas, il y a quelque chose de très très fort aussi entre vous. Alors attention à la dépendance affective. Voilà. Allez, petit message de son âme. Qu'a-t-il à vous dire, s'il vous plaît? Qu'a-t-il à vous transmettre de manière... à travers moi, hein, qui n'ose pas, qui n'ose pas, ton silence m'empoisonne et me tue, vous voyez. Je pense qu'ici il y a un manque de communication aussi, d'où pourquoi il y a des difficultés entre vous, parce qu'il y a un manque de communication, hein, un manque de compréhension, vous ne comprenez pas. Je suis désolée de t'avoir fait tant de mal. Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est le message que je percevais. Merci mes guides de me confirmer. Merci, merci.
Donc oui, hein, c'est une personne qui est en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même et qu'elle vous protège justement de ces énergies négatives et de vous dire, bah non, bah, si j'aimerais communiquer avec toi, j'aimerais passer du temps avec toi, mais moi-même je suis pas bien, moi-même je ne suis pas forcément bien dans ma vie, je ne suis pas forcément au top du top, donc j'ai pas envie de te faire du mal et à travers ça, bah, je préfère protéger la relation et malgré que ça me tue, enfin que ça me tue, c'est une image, hein, bien évidemment, mais c'est une expression. Mais malgré que ça me fait du mal, malgré que ça me prend de l'intérieur, ben, je préfère rester distant ou distante vis-à-vis de toi parce que ben, pour l'instant, je suis pas encore trop bien et je préfère te protéger et protéger la relation, même si c'est difficile, même si je comprends que tu ne veuilles pas me parler. Je sais que je t'ai fait du mal et j'aimerais m'excuser, mais voilà, je continue à travailler sur moi-même. J'essaie de comprendre ce qui va pas en moi, ou chez moi, ou dans ma vie. J'essaie de mettre en place, voilà, je mets en place des choses dans ma vie, mais voilà, mais je suis complètement désolée. J'essaie de devenir mieux. Hein, j'essaie de travailler sur moi-même pour justement pouvoir apporter du changement aussi, peut-être pour moi dans ma vie déjà, mais aussi après pour nous, s'il pourrait y avoir un nous par la suite. Si tu accepterais mes excuses. J'ai l'impression que les choses ont toujours eu du mal à avancer entre nous. Je sais que j'y suis aussi pour quelque chose et c'est pour ça que je m'excuse encore une fois de t'avoir fait du mal inconsciemment, de manière inconsciente. Je n'ai pas voulu, c'est pas ce que j'ai voulu entre nous. C'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Donc on me parle ici de séparation, hein, et on parle de karma et on parle aussi de séparation. Donc pour certains ou certaines, peut-être que vous allez prendre justement cette décision de vouloir vous séparer de cette personne parce que c'est trop long, c'est trop lent ou que cette personne n'ose pas ou ne met pas en place les choses qu'il faut dans la matière pour pouvoir avancer avec vous. Donc ici, on vous dit, enfin cette personne vous dit, je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Donc c'est une personne qui s'excuse véritablement et en ce moment vous vous parlez plus et elle se dit, on a une personne quand même peut-être un petit peu défaitiste, dans des énergies un petit peu compliquées et qui se dit que si vos vies si vous avez été séparés, c'est que certainement ça a été dû au karma et que donc c'est une personne qui est quand même un petit peu dans une certaine dépendance affective vis-à-vis de vous, mais qui se dit que si vous êtes séparés, c'est certainement le karma, qu'elle ose peut-être pas faire le premier pas pour revenir vers vous, mais malgré tout, elle travaille sur lui ou sur elle. C'est encore un petit peu compliqué, mais cette personne vous dit « Je t'aime ». Au-delà de tout ça, je t'aime. Au-delà de tout ça, je t'aime et c'est difficile de t'aimer dans le silence, c'est difficile de t'aimer loin de toi, c'est difficile de t'aimer comme je t'aime actuellement. Je ne sais pas comment te le dire, je ne sais même pas comment revenir vers toi, mais sache que je t'aime vraiment profondément, je t'aime vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime d'un amour éternel. Même si nous sommes séparés actuellement, sache que je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Sache que je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai jusqu'à ce que je puisse être encore présente ici. Excusez-moi. Et voilà, quand je suis connectée à certaines énergies de certaines personnes, ça peut parfois aller loin. Et cette personne, elle est vraiment profondément
triste de ne pas pouvoir vivre cet amour pour l'instant à vos côtés. Waouh. Bon, j'essaie de reprendre mes esprits. Allez, on me parle encore de travail, de professionnel. Cette personne, elle est peut-être en train aussi de justement travailler sur lui-même ou sur elle-même, mais aussi de peut-être trouver une stabilité au niveau professionnel. On parle d'une personne à la peau foncée. D'une personne sérieuse qui va se montrer sérieux ou sérieuse. Et mon chien me confirme. Merci. On parle d'une personne qui peut être chauve ou qui peut avoir les cheveux rasés. On me parle d'une personne qui peut être du signe du Taureau. Il peut y avoir des choses qui peuvent vraiment évoluer avec cette personne entre le 21 avril et le 21 mai. Après, bien évidemment, encore une fois, ça reste de la temporalité, donc ça prend avec du recul. J'ai pas dit que les choses avanceront que à partir de cette date-là, bien évidemment, parce que tout est en train de bouger actuellement et tout bougera encore par la suite. Et je pense qu'il peut y avoir une évolution qui pourrait s'accélérer au printemps. Donc on est bien dans les énergies du printemps, là, ici au mois d'avril. On peut me parler d'une personne aussi à cheveux mi-longs. D'une personne qui est quand même assez nerveux ou nerveuse. Peut-être que c'est une personne qui a peur de vous perdre, qui se fait un sang d'encre de vous perdre. Peut-être qu'il se dit ou qu'elle se dit que c'était lié au karma, mais qu'au final, elle a envie de revenir vers vous, mais elle ne sait pas comment faire parce qu'elle n'est pas forcément dans de bonnes conditions ou elle ne sait pas comment faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Ici, d'où pourquoi il y a des complications encore, mais on vous demande de garder la foi, d'accord? Où il y avait ces énergies de complications, mais on vous demande de garder la foi et l'espoir, puisque les choses vont avancer, même si c'est doucement mais sûrement, mais les choses vont avancer. C'est compliqué, c'est long, mais continuez à vous faire plaisir, à mettre des choses en place pour vous. On me parle ici d'une personne à caractère sympathique qui va se montrer de manière plus sympa, plus généreux, plus tendre, plus affectueux avec vous. On me parle de complicité aussi peut-être avec les animaux aussi. D'une personne sur laquelle vous pourrez compter. C'est une personne ici qui peut être aussi du signe du Cancer. On peut avoir une personne ici à caractère gentil, qui vous trouve gentil aussi. On peut avoir ici un homme rasé, ou qui va voilà, se raser pour s'apprêter, peut-être justement, qui va se raser, qui va se mettre sur son 31 ou qui a ce style vestimentaire plutôt classe pour pouvoir peut-être aussi revenir vers vous. On me parle d'une personne ici à yeux marrons. Et ici, on me parle aussi du signe astrologique de la Vierge. Et d'une personne à caractère séducteur. On me parle aussi de reprise de pouvoir aussi avec cette couronne. On parle de stabilité aussi, de retrouver. Et on me parle du signe du Capricorne. Donc il y a eu pas mal de signes ici, de signes astrologiques. Et d'une personne qui va vouloir justement avoir cette famille, fonder un foyer, une famille avec vous, qui va certainement vouloir aussi vous présenter à ses proches. On me parle aussi de vous entourer aussi de personnes bienveillantes, de personnes sur lesquelles vous pouvez compter, de vous entourer. Peut-être il va y avoir de nouvelles connaissances aussi au niveau amical autour de vous, mais de vous peut-être
peut-être une nouvelle famille, entre guillemets, une famille d'âmes, hein, des personnes qui vont beaucoup vous toucher, sur laquelle vous pourrez vous rapprocher, sur qui vous pourrez compter. Et on me parle ici de personnes entre 31 et 60 ans à peu près. Dernier petit conseil avec les licornes. Alors je suis désolée hein, pour cette fin de tirage, mais voilà, c'est ça quand on est connecté comme ça. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Ben voilà, merci mes guides. Qui me parlent aussi des fois aussi à travers certaines cartes et dont celle-ci, justement, je venais de le dire. Je venais de le dire, oui, soyez vous-même. Hein, c'est ce qui s'est passé ici lors de cette fin de tirage. De toute façon, je peux pas faire autrement. Hein. Je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Donc, c'est difficile de revenir. Vous voyez comment j'étais partie durant toute la guidance et comment ça s'est terminé. Et j'ai du mal à revenir là parce que franchement cette personne, l'énergie de la personne que j'ai captée, ou enfin des personnes que j'ai captées là, c'est quelqu'un des énergies sincères, vraiment. Pour ceux à qui ça parlera, c'est une personne sincère ici, qui se montrera en tout cas sincère par la suite. Donc on vous conseille de rester vous-même, hein, d'être vous-même, de ne pas vous cacher sous un masque, de ne pas d'être tout simplement vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Cette personne, c'est une personne formidable. On peut me parler d'une personne qui a des origines différentes, qui a peut-être plusieurs langues, une personne avec qui vous allez retrouver la paix. C'est une personne peut-être que vous dirigez aussi, que vous guidez. C'est une personne qui arrive vers vous doucement mais sûrement, avec qui il n'y a pas eu forcément une route tracée toute droite. Il y a eu quand même pas mal de complications. Mais voilà, cette personne est guidée quand même vers vous. J'ai la sensation aussi qu'il peut y avoir aussi une personne qui est de l'autre côté. Et qui guide cette personne aussi vers vous. On vous guide l'un et l'autre à pouvoir vous retrouver. On parle d'une personne d'origine différente ou avec une religion différente. On peut me parler aussi d'une personne qui peut avoir la peau foncée, une peau de couleur peut-être différente par rapport à la vôtre. Et c'est une personne qui va être curieuse de vous, d'apprendre à vous connaître un peu plus en profondeur. C'est une personne assez curieuse déjà de base. C'est une personne qui aime, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Une personne qui est très volontaire aussi. Ici, on vous conseille, pour certains, certaines en tout cas, vous allez entreprendre un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Donc, s'il y a quelque chose qui vous attire, n'hésitez pas à être curieuse, n'hésitez pas à creuser, n'hésitez pas à aller en profondeur et aller chercher les réponses autour de vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir mettre en place ici des choses qui pourraient vous faire plaisir. Vous attirez cette personne aussi. Cette personne, elle est très attirée par vous, elle est très curieuse d'apprendre à vous connaître aussi. Et si on me demande de prendre les deux. Donc il va y avoir ici des pensées positives. On vous conseille d'avoir ces pensées positives, de continuer à penser positivement, pardon. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire, ça vous fera du bien. Cette personne, elle est assez nostalgique aussi vis-à-vis de vous, ou de la relation qu'il y a pu y avoir entre vous. Et ici, on me parle d'une agréable surprise. Donc, et en tout début de vidéo, on l'avait vu. Hein. Donc, quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Il y a quelque chose de très agréable qui va bientôt vous arriver entre vous et cette personne, ou de manière, générale dans votre vie. Il y a de belles surprises qui arrivent vers vous. Donc, ne perdez pas espoir, gardez la foi et continuez malgré les complications et les difficultés qu'il peut encore y avoir pour certains ou certaines d'entre vous. Continuez à garder la foi et l'espoir parce que c'est la foi qui va vous permettre de vous sauver, voilà, ou de sauver cette histoire en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous, et je vous le souhaite de tout cœur.
J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, vous aura guidé. Si cela a été le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de la notification pour recevoir les notifications et donc être prévenu des vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance, ma gratitude et mon amour vers vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance. Alors pour les prochaines guidances, là ici les rendez-vous sont complets pour cette semaine, mais vous pouvez toujours parce que ça justement les rendez-vous se prend assez rapidement, donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire, tout est en bas de la vidéo sous la petite flèche, donc n'hésitez pas et voilà, donc les prochains rendez-vous seront pour la semaine prochaine, sachez-le. Voilà, en tout cas mais il est judicieux en tout cas de s'y prendre à l'avance parce que justement ça se remplit assez vite. Donc, et je vous en remercie encore infiniment pour votre confiance aussi. Donc encore merci pour tout. Je vous envoie encore plein d'amour, plein de lumière, plein de bienveillance. J'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Ciao, ciao. N'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et pensez à vous. Sur ce, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Ciao, ciao.